Erev Tov, bonsoir à tout le monde. On se retrouve pour l'étude quotidienne du lundi soir, Bezrat Hashem. On va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est écrit dans le Shulchan Aruch Siman He, Orach Chaim Siman He. Yechaven bebirchato pirush hamilot. Il dit le Shulchan Aruch, lorsqu'on récite une bracha, il faut se concentrer sur le sens des mots. On va dire, pardon si on peut couper les micros. Si l'administrateur il peut couper les micros à tout le monde, c'est bien, sinon chacun il coupe son micro, merci, excusez-moi. Toda Rabba. Donc, lorsqu'on récite une bracha, il dit le Shulchan Aruch, il faut se concentrer sur Pirush Hamilot. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les mots qu'on dit. Le Shulchan Aruch, dans ce siman, He, va nous expliquer un mot important qui est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Kesheyazkir Hashem, lorsqu'on mentionne le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yechaven Pirush Kriyato. Il faudra se concentrer sur le sens du mot, du nom d'Hachem tel qu'il se lit. On va expliquer tout de suite. Veyechaven Birtivato. Et il faudra également se concentrer, avoir la kavana sur le sens du mot, du nom d'Akadosh Baruch Hu, tel qu'il s'écrit. C'est-à-dire, dans chaque mot, quand on va dire Baruch, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire Baruch. Lorsqu'on dit Ata, qu'est-ce que ça veut dire Ata, et ainsi de suite. Boré Periaetz, Aletilat Yadaim, etc. Une bracha est composée de plusieurs mots. Donc il faudra au moins, le minimum, c'est Pirush Hamilot, le sens des mots. Mais lorsqu'on arrive au nom d'Hachem, Baruch Ata Hashem, Yud Ke Vav Ke, ce mot s'écrit d'une certaine façon, donc par les 4 lettres Yud Ke Vav Ke, mais on le prononce, donc c'est l'activa tel qu'il s'écrit, et il y a la prononciation du mot. On ne dit pas Yud Ke Vav Ke avec les voyelles, on va le lire Adnut, Adoni, Baruch Ata Adonai, Lamedeni Chukecha, Adnut. Lorsqu'on dit le nom d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu, dans toutes les brachot, il faut avoir une double kavana. Il faut comprendre le sens du mot tel qu'il se lit. Donc, puisqu'il se lit en Adnut, il faudra avoir la kavana, se concentrer sur le sens du mot Adnut, Adoni, qui veut dire Shehu Adon Akol. Akadosh Baruch Hu est le maître, le Adon, de tout. Dieu est le maître de tout. Ça, c'est le Pirush Hamilot, c'est le sens du mot, c'est la kavana, donc on doit se concentrer sur le sens du mot tel qu'il se lit, Adnut, mais également Veyechaven Birtivato. Il faudra également avoir la kavana, se concentrer sur le sens du mot, donc du nom d'Akadosh Baruch Hu, tel qu'il s'écrit. C'est-à-dire Yud Ke Vav Ke. Et qu'est-ce que ça veut dire Yud Ke Vav Ke? Shehaya Hove Veyihiye. Akadosh Baruch Hu, Aya il était, Hove il est, présent, Yiye il sera, futur. Donc, en simple, lorsqu'on dit le nom d'Hachem, le nom d'Akadosh Baruch Hu dans une bracha, dans une bénédiction, arrivé au nom d'Hachem, Baruch Ata Hashem, Adnut, on doit avoir une double kavana. On doit penser au sens du mot tel qu'il se lit, Mikriato, donc avoir dans son esprit que Dieu, lorsqu'on dit Adnut, Adoni, on doit avoir dans son esprit que Akadosh Baruch Hu, il est le maître de tout, mais on doit également avoir la kavana, la pensée, que Akadosh Baruch Hu, il était, il est et il sera. Donc c'est comme si on dit « Béni sois-tu », vous allez voir, ça n'a rien à voir avec la traduction populaire « Béni sois-tu l'Éternel », c'est « Béni sois-tu, le maître de tout, qui était, qui est et qui sera ». Tout ça, c'est inclus dans le nom d'Hachem. Ubeazkiro Elokim,
Et lorsqu'on dit le nom Elohim, Elokenu, Baruch Ata Hashem, Elokenu. Qu'est-ce que ça veut dire Elohim? Yechaven, nous dit le Shulchan Aruch, il faudra se concentrer sur le sens du mot qui veut dire Sheu Takif, Baal Ayecholet ou Baal Akochot Kulam. Qui est fort, Takif, il est fort, il est Takif, Baal Ayecholet, pardon, maître de tous les pouvoirs. Akadosh Baruch Hu peut tout. Ou Baal Akochot Kulam, mais également le maître de toutes les énergies, de toutes les forces. Les énergies de l'homme, les énergies animales, les énergies végétales, les énergies solaires, les énergies de la galaxie, etc. de toutes les énergies. Donc vous avez vu, quand on dit Baruch Ata Hashem, à l'occasion on verra c'est quoi Baruch Ata, mais lorsqu'on dit Hashem, donc il y a ce qui est écrit Yud Ke Vav Ke, il y a ce qu'on dit, donc la lecture et l'écriture, et il y a ensuite, ça a coupé. Ah, ben alors on reprend, je ne sais pas où ça a coupé, j'espère que ça n'a pas coupé depuis le début. Donc lorsqu'on dit Baruch Ata Hashem Elokenu, faisons une phrase complète, Hashem Elokenu, donc Baruch Ata, maître de tout, qui était, qui est et qui sera, dans la puissance, fort, maître de tous les pouvoirs, et maître de toutes les énergies tout entières. Ça, c'est écrit dans le Shano. Donc, chaque bracha, donc 100 fois par jour, au moins, chaque fois qu'on dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, il faut penser au sens de la façon dont il s'écrit et au sens de la façon dont il se lit. Et également sur Elokenu. Ça, c'est qui est écrit dans le Shulchan Aruch, j'espère que c'est clair. Sur cela, il ramène le Mishnah Brura. Je vais le lire avec vous. Les sages ont dit, au traité Berachot daf mem zayin, shelo yizrok habracha mipiv. On n'a pas le droit de jeter, littéralement de jeter, de poustillonner une bénédiction de sa bouche. Ela yechaven be'et ha'amira, mais il faut concentrer son esprit sur ce qu'on dit au moment où on le dit, au moment où on récite la bracha. Veyevarech benachat. Et la bracha, donc il faut la faire calmement, posément, aisément, tranquillement, doucement, pour avoir, et surtout dans ces deux mots que nous avons vus, après il y a tous les autres mots, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'asali kol tzorki, asher yatzar, birkat Amazon, etc. Mais une bénédiction, elle ne doit pas être jetée de sa bouche, c'est une halakha, là je fais avec vous de la halakha. Il faut avoir la kavana, lorsqu'on dit, il faut comprendre dans son esprit le sens des mots lorsqu'on les dit, et donc ça implique que la bracha doit être récitée benachat. Chaque mot, quand je le dis, en même temps que je le dis, je dois penser à ce qu'il veut dire. Il continue le Mishnah Brura. Vezeleshon Sefer Chassidim. Rabouda Chassid a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Sefer Chassidim. Siman Memvav. Regardez bien ce que dit le Sefer Chassidim. Keshehu notel yadav. Lorsqu'on fait netilat yadaim le matin, ou lorsqu'on fait netilat yadaim avant de manger du pain, ou lorsqu'on fait netilat yadaim lorsqu'on sort des toilettes, ou après qu'on s'est coupé les ongles, ou après qu'on s'est coupé les cheveux, on verra dans Ilchot netilat yadaim, il y a plein de cas dans la vie où il faut se laver les mains. Lorsqu'on se lave les mains, o shemevarech ala perot, ou bien lorsqu'on fait une bracha sur un fruit, vous allez manger une pomme, boré peria etz, une banane, boré peria adama, une fraise, boré peria adama, etc. O ala mitzvot, de même lorsqu'on récite une bénédiction avant de pratiquer une mitzvah. Le'adlik shel Shabbat, al tevilat kelim, le'aniar tefilin, etc. Hashegurot befi kol adam, ces bénédictions qui sont faciles, qui sont aisées dans l'expression de l'homme, c'est-à-dire ce sont des bénédictions qu'on récite tout le temps, donc c'est facile de les dire. Il dit le Sefer Chassidim, Yechavel libo leshem bor'o. D'abord, dans son esprit, il faut penser à son créateur. Il ne faut pas se perdre dans les mots. Avant les mots, il faut d'abord penser à Kadosh Baruch Hu. Asher ifli chasdoimo. Dans quel sens on pense à Kadosh Baruch Hu? On doit penser dans son esprit qu'Akadosh Baruch Hu, il est extraordinaire dans sa bienveillance et dans sa bonté qu'il nous offre. Venatalo aperot, c'est lorsque je prends un verre d'eau,
J'ai déjà dit chez Akol. Lorsque je prends un verre d'eau, je vais réciter une bénédiction. Baruch ata Hashem, shakol yamidvaru. Avant de réciter la bénédiction, je dois penser à Kadosh Baruch Hu, qu'il est plein de bonté, de chesed, de m'avoir donné de l'eau, ou du fruit, des fruits, ou du pain, pour pouvoir en profiter, en jouir. Merci Hachem que tu m'as donné de l'eau fraîche, ou un café, etc. Et que dans ton chesed, tu m'as offert ta bonté, que je vais pouvoir profiter. De même, lorsqu'on fait une mitzvah, Dieu nous a offert sa bienveillance, son chesed, de pouvoir mettre les téphilines, mettre le talit, mettre la mezouza. Il faut penser à chaque bracha qu'on récite, il faut penser au chesed d'Akadosh Baruch Hu, à la bonté divine, de consommer l'aliment ou de réaliser cette bénédiction. C'est intéressant que la réalisation de la mitzvah, du commandement divin, ça s'appelle aussi une bonté divine. Et il continue le Sefer Chassidim. Velo ya'aseh ke'adam ha'oseh davar beminhag. Il ne faut pas réciter une bénédiction comme on a l'habitude. Pourquoi on dit une bénédiction? Ah ben parce qu'il faut la dire, voilà, c'est une habitude. Ou motzi dvarim mipiv belo higayon alev. Il faut faire attention de ne pas prononcer une bénédiction sans concentrer son esprit sur ce qu'on dit. Ça veut dire qu'il faut, au moment de la bracha, penser à tout ce qu'il faut penser. Donc, en amont de la récitation de la bracha, penser au chesed d'Akadosh Baruch Hu, à la bienveillance et à la bonté divine. Il faut penser également, ça c'est avant de réciter la bracha, il faut penser également au sens, au pirouche hamilot, au sens des mots que nous allons prononcer dans la bracha. Et ne pas donc jeter une bracha de sa bouche, il faut donc correspondre. Il y a une harmonie entre la pensée et les mots, c'est extraordinaire comme sugya. C'est pas je dis quelque chose et je pense à autre chose. Il continue le Sefer Chassidim, ramené dans le Mishnah Brura. Si vous avez un Mishnah Brura, vous pouvez voir au Rachaim Simanhe, Seif Katan Aleph. Ve'al davar zeh, et à propos de cette chose-là, c'est-à-dire de garder une harmonie, une cohérence, une conjonction entre ce que je dis et ce que je pense, celui qui ne le fait pas, Chara af Hashem be'amo. Akadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère contre son peuple. Veshalach lanu beyad Ishaya. On va voir tout de suite la prophétie. Ça veut dire, lorsqu'on récite une bracha, mais on ne pense pas à ce qu'on dit, Akadosh Baruch Hu, ça l'énerve. C'est incroyable. D'où c'est ça le Sefer Chassidim? C'est un verset, un pasouk, dans la prophétie de Échaïa Hanavi. Un des grands prophètes, comme tous les grands prophètes, un des grands prophètes de l'histoire d'Israël, le prophète Échaïa, il dit, Ya'an kiniga sham azesag. Il va expliquer au prophète Isaïe, Échaïa Hanavi, pourquoi, il va lui expliquer pourquoi il s'est mis en colère. Des fois, tu te mets en colère, tu sais pas pourquoi. Bah, Kadosh Baruch Hu, il sait pourquoi il s'est mis en colère. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il se met en colère? Il explique au Navi, au prophète, et il lui dit, Ya'an, parce que, de ce fait, kiniga sham azé, parce que ce peuple-là, en parlant du peuple d'Israël, il s'est présenté à moi, il s'est rapproché de moi, Bepiv, avec sa bouche, ou Bisfatav, et avec ses lèvres, qui Bedouni, ils m'ont honoré avec leur bouche et leurs lèvres. Ben c'est très bien. Oui, mais il y a un problème. Velibo rachak mimeni, alors que son cœur est loin de moi. Ça veut dire, il nous dit le Sefer Chassidim, rappelant cette prophétie de Ishaïa Hanavi, qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, lorsque tu dis une bracha, tu m'honores, tu me donnes du kavod, mais si tu ne penses pas à ce que tu dis, lorsque tu le dis, au moment où tu le dis, Akadosh Baruch Hu dit, ça m'énerve. Ça suffit pas de parler à Kadosh Baruch Hu dans sa bouche, il faut aussi penser à Kadosh Baruch Hu. C'est toutes les histoires que nous lisons en ce moment dans Bereshit. Lavan, il va dire Baruch Hashem. Vous allez voir dans la paracha de cette semaine, Chaye Sarah, Lavan, il va dire Baruch Hashem, béni soit Dieu. Et il va bénir sa sœur, At Haït, Achotenu, At Haït, Le'alfei Revava. Il sait dire des brachot. Lavan, il sait dire une bracha. On va le voir aussi dans Esav. Lorsque Yitzhak, il veut bénir Esav, il va dire, tiens, j'entends la voix de Yaakov. Il est surpris que Esav, il prononce le nom d'Akadosh Baruch Hu et qu'il parle de Dieu. Baruch Hashem, Imirtse Hashem, Bezrat Hashem. Ça suffit pas de parler d'Akadosh Baruch Hu. Ça, même le Racha, il sait faire. Le Racha, l'impie aussi sait parler de Dieu. Quelle est la différence entre le tzaddik et le Racha? C'est que le Racha, il parle, il dit des mots, mais il les pense pas. Son cœur est loin de Dieu. Ça suffit pas d'avoir Akadosh Baruch Hu dans la bouche, il faut l'avoir aussi dans le cœur. Le tzaddik, il sait conjuguer le cœur et la parole. Donc,
Le Sefer Hasidim, ramené dans le Mishnah Moras et le Shulchan Aruch, comme on a vu. Donc la halacha, c'est lorsqu'on dit une bracha, il faut comprendre Pirouch Hamilot. Pirouch Hamilot, le sens, l'explication, au moins le sens premier. Après, bien évidemment, dans les kavanot des mots, et surtout lorsqu'on parle du nom d'Akadosh Baruch Hu, il y a encore plein de kavanot, mais au moins comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc remercier Hachem sur son chesed, sur sa bonté, mais également comprendre le sens des mots. Alors, il y a ici quelque chose d'intéressant, je voudrais vous montrer une halacha que malheureusement, pas beaucoup de gens connaissent. Ça déjà, c'est l'halacha de base. Comprendre ce qu'on fait, comprendre ce qu'on dit, ça implique, il dit le Mishnah Berurah, donc de ne pas jeter la bracha de sa bouche, sinon Akadosh Baruch Hu, ça l'énerve, c'est incroyable. Chara po be'amo. Akadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère contre le clan d'Israël, parce que le clan d'Israël, il dit des choses, mais il les pense pas. Il les a pas intégrées dans son cœur, il les a pas dans son esprit. Mais vous allez voir, je voudrais vous montrer une halakha extraordinaire dans les Ilchot Brachot de manière générale. Si il faut avoir une kavana, première, on a vu première kavana, c'est comprendre ce que je suis en train de faire. Remercier Akadosh Baruch Hu, prendre conscience de la bonté divine à travers l'aliment que je vais manger, à travers la mitzvah que je m'apprête de faire, et également comprendre le sens des mots. Ça, c'est la kavana du Shulchan Aruch. Il y a également dans la halakha quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on dit une bracha, il y a donc l'enjeu, comme on a expliqué, les deux pensées, mais il y a une autre pensée, une troisième pensée. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est magnifique. Je voulais partager ça avec vous. Merci aux organisateurs et à tous ceux qui sont là ce soir. Vous avez un chidouche extraordinaire de tous les jours. Lorsqu'on dit une bracha, il faut également avoir la kavana de ce que je suis en train de faire. Je m'explique. Par exemple, je mets les tefilines. Alors je dis Asher ki deshanu b'mzdav et tzivanu le'aniyar tefilin. Donc je dis la bracha et je pense au sens des mots. Mais il faut pas que j'oublie. Donc on a la pensée, la parole, mais il faut pas que j'oublie que ma pensée, ma parole se rattachent à une action. Donc au moment où je dis le'aniyar tefilin, il faut que je comprenne que j'ai les tefilin dans la main. Et donc là il y a une union totale, c'est-à-dire là il y a j'ai uni et réuni pensée, parole, action. Ça, c'est dans les mitzvot. Quand une femme, elle allume le vendredi soir les nérotes, avant de les allumer, bien évidemment, pour les Sfaradim, elle dit « Le'adlik ner shel Shabbat ». Elle doit comprendre dans sa tête ce qu'elle dit, elle doit le dire, parce que ça suffit pas de penser les brachot, il faut les dire. Pensée, parole, action. Sur quoi je suis en train de faire la bracha? Si elle s'envole, et elle oublie que devant elle, elle a les nérotes de Shabbat, les lumières de Shabbat, ça va pas. Il faut unir. Au moment de la bracha, on unit et réunit la pensée, la parole et l'action. Alors regardez, on va le faire dans Birkot Hanelim, dans les brachot. Par exemple, je vais boire un verre d'eau. Donc je prends le verre d'eau, je sais, vous allez dire c'est ça, mais regardez, je vais vous montrer un chidouche vraiment extraordinaire. Et le shiur sera terminé, Bezrat Hashem. Vous prenez un verre d'eau. Donc vous pensez, dans votre tête, merci à Kadosh Baruch Hu de ta bienveillance, de ton chesed, d'avoir inventé de l'eau. C'est extraordinaire. Je vais boire un bon verre d'eau fraîche ou un bon café, ça va me faire du bien. Merci Hachem pour ton chesed. Comment on peut avoir la vamina qu'en disant Le'aniyar tefilin? Je pense pas. Alors vous allez voir. Je vais pas le faire dans Birkat HaMitzvot, je vais le faire dans Birkat Hanelim. Regardez, un tout petit peu de patience, ça me prend du temps à dire les choses, mais je vais vous les dire. Regardez. Donc, je vais le faire sur l'eau. D'abord en simple. Je prends un verre d'eau. Donc d'abord, avant de boire, je dis Oh, Akadosh Baruch Hu, c'est nifla, il dit Mafli. Ce qu'Akadosh fait, c'est extraordinaire dans ton chesed, tu as fait de l'eau. Maintenant, cette eau, je vais en profiter. Merci d'avoir fait l'eau, que je peux en profiter. Il y a des gens malheureusement malades qui comprennent l'eau, mais ils peuvent pas la boire. Il a une angine ou il a pas de goût, je sais pas quoi. Bref. Donc, il va dire chez Akol. Mais au moment où il dit, et en même temps qu'il pense au chesed d'Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il pense en même temps au sens des mots qu'il va exprimer par sa bouche. Donc, ce que j'appelle, il y a une harmonie, une conjonction entre ce qu'il pense et ce qu'il dit. Mais il faut également qu'il pense au verre d'eau. Ça veut dire, si j'ai une pomme dans la main et je dis Aletilat Yadayim, ça va pas. Il faut que ce que tu dis et ce que tu penses correspondent à ce que tu es en train de faire. Donc là, c'est extraordinaire. C'est cette idée, pensée, parole, action. On va appeler ça le PPA. Ok. Maintenant, regardez. Il y a dans la halakha une shéla extraordinaire. Sur les fruits de l'arbre, tout le monde sait on dit Boré Periaetz. Sur les fruits de la terre, tout le monde sait on dit Boré Periadama. Sur certains, comme les champignons, on dit chez Akol Yabid Baro. Sur d'autres aliments, la viande, le poisson, le lait, etc., chez Akol Yabid Baro.
d'autres Borémine et Mésonote, et ainsi de suite. Ça, on sait. Mais, vous savez, dans l'halakha, je vais vous dire une liste impressionnante d'aliments sur lesquels on fait une bracha, mais la bracha qu'on fait, elle n'est pas une bracha mevoureret, c'est-à-dire c'est pas une bénédiction claire, c'est une bénédiction qu'on fait parce qu'on a un doute. Regardez, un exemple. Un exemple. J'en ai même plusieurs. Je ne sais pas par où commencer tellement... Ah ben on va commencer par un assez fréquent. Quel bracha on récite sur le riz? Le chocolat, exactement. Mais on va d'abord commencer par le riz, parce qu'il y en a qui font le régime, alors le chocolat, ça leur parle plus. Quel bracha on récite sur le riz? Vous faites cuire du riz à la sauce tomate, je sais pas ce que vous voulez. Alors, tout le monde dit sur le riz, quel bracha vous faites? Boré mine mésonote. C'est comme ça le minag haolam. Mais en vérité, dans la halacha, riz cru, c'est adama et cuit mésonote. Très bien. Sur le riz cuit, moi je ne le mange pas cru, mais sur le riz cuit, c'est mésonote. Mais vous faites mésonote. Vous avez raison de faire mésonote. Mais lorsqu'on fouille dans la Gemara, dans les Rishonim, dans les livres de halacha, on voit que la bracha du riz, sur lequel on dit mésonote, c'est une très grande discussion. Il y en a qui pensent que sur le riz cuit, on dit pas mésonote, on dit boré, peri, haadama. Alors comme il dit le chida, le minag haolam, c'est-à-dire la coutume la plus répandue dans le monde, c'est que sur le riz on dit mésonote. Mais en vérité, le mésonote que vous faites, c'est un mésonote qui n'est pas un vadaï. Sur un gâteau au chocolat ou sur un gâteau à ce que vous voulez, vous dites mésonote, c'est vadaï, c'est évident. Mais sur le riz, on dit mésonote, misafek, parce qu'on a un doute. De même, un autre exemple, une banane. Quel bracha vous faites sur la banane s'il y a quelqu'un qui veut répondre? Ok. Sur la banane, vous dites boré peri ha-adama. Mais voilà, très bien, on dit adama. Mais en vérité, c'est une très grande discussion dans la halacha si sur la banane on dit adama ou bien boré peri haetz. Donc la bracha du riz comme de la banane, la bénédiction qu'on fait, c'est parce qu'on a un doute. Encore un exemple. Quel bracha on fait sur le sucre? Il y en a qui disent que sur le sucre on dit boré peri haetz. Il y en a qui disent que sur le sucre on dit sheakol. Et il y en a qui disent que sur le sucre on dit boré peri adama. De même sur le café, il y en a qui disent qu'on dit boré peri adama, il y en a qui disent qu'on dit boré peri haetz, il y en a qui disent qu'on dit sheakol. Aujourd'hui sur le café on dit sheakol. Vous avez dit aussi le chocolat. Et je vais vous encore quelques exemples. Vous savez le bamba. Le bamba, je sais pas si vous mangez des bambas, c'est un petit truc à la cacahuète très répandu. Ben, d'après Rav Yitzhak Yosef, il faut dire adama. D'après Rav David Yosef, il faut dire sheakol. Encore un exemple. Vous avez dit le chocolat, donc il y en a qui disent sur le chocolat on dit boré peri haetz, il y en a qui disent qu'on dit sheakol. Regardez un autre exemple. Un autre exemple. Comment on appelle ça? Une saucisse soja. Saucisse parvée. Mais c'est une discussion. Est-ce qu'on dit sheakol ou est-ce qu'on dit boré peri adama? Donc le sheakol qu'aujourd'hui on fait sur la saucisse parvée, si quelqu'un sur une saucisse parvée, hein, vous savez les saucisses tzimchi, végétales, si vous dites adama, on va vous regarder bizarrement. Mais pourtant, c'est du végétal, c'est du soja. Donc, est-ce que sur la saucisse, on dit sheakol ou on dit adama? Donc, aujourd'hui, on dit sheakol, mais ça reste un safek. De même, la chalva. Je sais pas si vous aimez la chalva. La chalva, donc, c'est fait avec du sésame moulu. Et donc là, le minag, c'est de dire sheakol. Mais il y en a qui disent qu'il faut dire adama. Ou bien, qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, bon, on a dit quelques exemples. Pourquoi je parle de tous ces exemples? Sur une pomme, on dit haetz, c'est évident. On va faire un cas pratique. On va le faire sur la banane. Donc maintenant, la question, elle s'est posée. Puisque sur la banane, c'est un safek, est-ce qu'on dit adama ou bien haetz? Si avant de manger une banane, je mange une pomme, quel bracha j'ai fait sur la pomme? Sur la pomme, j'ai dit boré peri haetz. Mais en disant boré peri haetz, j'ai peut-être acquitté la banane. Et si par la suite, je dis adama sur la banane, j'ai fait... Du coup, il n'y a pas forcément correspondant... Alors, attention. On va y arriver. Très bien. Rappelez-moi, reposez votre question dans quelques instants. Donc, si je dis... Vous comprenez le problème? Si, par exemple, je mange une pomme et une orange, tous deux ont la bénédiction de boré peri haetz. C'est évident. Donc si j'ai une pomme et une orange devant moi, et je sais que je vais manger les deux, lorsque j'ai dit boré peri haetz sur la pomme, de ce fait, j'ai acquitté l'orange ou la mandarine, parce que là, c'est évident. Mais si j'ai une pomme et une banane, la pomme, c'est haetz, c'est sûr. La banane, c'est adama, c'est pas sûr. Parce que peut-être que la banane, elle est haetz. Donc si je dis haetz sur la pomme,
et qu'en disant Haetz, d'après certains, je vais acquitter la banane, donc après, je pourrais plus dire Boré Peri Adama. Ça s'appelle Bracha Levatala. Alors, comment on fait dans toute cette situation où j'ai un fruit qui a une Bracha Vadaï? Est-ce que c'est clair? Si vous voulez envoyer des pouces ou dire non, c'est pas clair, juste pour savoir, parce qu'en général, j'aime bien voir un peu là, j'ai pas les nerfs de tourner les pages et pour voir, je suis sur un petit téléphone, Baruch Hashem. Est-ce que la question, elle est claire? J'ai une pomme et une banane. Si je dis Haetz sur la pomme, j'ai de facto acquitté la banane, puisque c'est un safek. Et si, après avoir dit Haetz sur la pomme, je répète Adama sur la banane, je rentre dans un grand problème qui s'appelle Bracha She'ena Tzricha. Et vous savez que dans la Bracha, dans la Halacha, réciter une bénédiction lorsqu'on n'a pas besoin de la réciter, ça s'appelle prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu pour rien. Et prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu pour rien, c'est très grave. Alors comment on fait? Un autre exemple. J'ai un aliment qui est boréminé mésonote. J'ai par exemple un cracker. Donc à table, je vais manger, au repas, je vais manger du riz. Mais avant de manger le riz, en disant Adama, on n'inclut pas Etz. C'est pas systématique. C'est pas systématique. Non, c'est pas systématique. Si on s'est trompé, et que sur le Boré Peri Haetz, j'ai dit Adama, ça marche. Mais si j'ai une pomme et une fraise, quand je vais dire Haetz sur la pomme, j'ai pas acquitté la fraise. La fraise, c'est sûr que c'est Adama. Le Haetz n'acquitte le Adama, pardon, le contraire. J'ai inversé, excusez-moi. Si j'ai dit Adama, vous avez raison, Haetz, ça n'acquitte pas Adama. Si sur une fraise, je me suis trompé, j'ai dit Boré Peri Haetz. 0. Tu recommences la bracha. Si sur la pomme, je me suis trompé, j'ai dit Adama, ça marche. Mais si j'ai un Haetz et un Adama, alors, là, il y a une discussion dans la halacha. Mais d'après le Shulchan Aruch, on peut commencer à dire Boré Peri Adama sur la fraise. Parce que le Shulchan Aruch, il va d'après le Chaviv. C'est-à-dire, on fait la bracha sur le fruit qu'on préfère. Si vous préférez la fraise plus que la pomme, vous dites d'abord Adama sur la fraise, et ensuite vous dites Haetz sur la pomme. Mais là, ce sont deux fruits qui ont une bracha mevureret. Ils ont une bracha claire, et ils ont une bracha vadaï. Là, je parle d'un cas où j'ai un fruit qui a une bracha vadaï, sûre, certaine, claire, évidente, et j'ai un fruit qui a une bracha safek. Un autre exemple, vous allez prendre au repas un riz, un bon riz, jaune, rouge, blanc, celui que vous voulez. Voilà. Mais avant de manger le riz, par exemple, vous allez manger une salade, ou ce que vous voulez, mais vous allez aussi manger des crackers. Donc sur un cracker, vous allez dire, ou sur du pain de mie, sur du pain maisonnote, vous allez dire boréminé maisonnote. Mais non, là, ça marche pas très bien avec le riz, parce que, oui, on va le faire sur un fruit Adama, pardon. On va dire comme ça, avant de manger le riz, vous allez manger un melon. Il y en a à l'ouverture du repas, ils mangent un fruit. Donc vous allez manger un melon. Sur le melon, vous allez dire Adama. Mais, vous allez peut-être aussi acquitter le riz, parce que le riz, c'est une marloquette si on fait Adama ou maisonnote. Donc, si en disant Adama sur le melon, j'acquitte le riz, je ne pourrais plus dire par la suite boréminé des maisonnotes, parce que boréminé des maisonnotes, c'est une bracha qui sert à rien, parce que peut-être que le riz, il est acquitté par Boré Peri Adama. Est-ce que vous avez bien saisi les exemples? La même chose, si je mange des légumes, les légumes, je vais manger des tomates, des cornichons, des concombres, etc. Sur les légumes, on dit Boré Peri Adama. C'est clair. Sur ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Maintenant, si par la suite, on va m'amener une saucisse soja, je vais rentrer dans un problème. Est-ce que sur cette saucisse, je pourrais dire chez Akol? Parce que peut-être que le fait que j'ai dit Adama sur le concombre, j'ai acquitté la saucisse de soja. Parce qu'il y en a qui disent que sur la saucisse de soja, il faut dire Adama. Est-ce que vous avez bien compris le problème? Si vous avez bien compris le problème, on va passer tout de suite à la solution. Il y a deux solutions dans la halacha extraordinaires. Vous comprenez ici le problème? Oui, c'est important, les 100 brachot, c'est important de dire des brachot, d'avoir la kavana des brachot. Mais c'est tout aussi important de dire une bracha que de ne pas dire une bracha. Là où on a, par exemple, ça arrive souvent, moi je vois, chez moi, à droite, à gauche, je vois, par exemple, on a mangé une salade. Sur la salade, on a dit Boré Peri Ha'adama. Et puis après, pour le repas, on va amener du poisson et des haricots verts. Et bien des fois, j'entends les gens répéter Adama sur les haricots verts. Ça s'appelle une bénédiction inutile, vaine. C'est réciter le nom d'Akadosh Baruch Hu pour rien. Ne dis pas Adama sur les haricots verts. Tu as dit tout à l'heure Adama sur les concombres et sur les tomates ou sur les autres légumes. Donc avant de dire une bracha, donc on a dit, il faut prendre conscience du chesed d'Akadosh Baruch Hu, mais en vérité, la première kavana qu'il faut avoir, si je peux ainsi dire, en tout cas la première pensée qu'il faut avoir lorsqu'on récite une bracha, c'est est-ce qu'on doit dire une bracha et quelle est la bracha qu'on doit dire? Si on ne sait pas dire
Si les saucisses arrivent après sur la table, on peut dire chez Akol, s'il y a eu Adam avant, ça va dépendre. Ça va dépendre. Si moi je sais pas qu'est-ce que vous allez amener, alors je pourrais dire chez Akol sur mes saucisses. Mais si par exemple je suis invité, vous savez qu'un invité, lui quand il dit une bracha, il dit pas une bracha seulement sur l'aliment qu'il a devant lui. On verra à l'occasion, si vous connaissez la halacha, on verra peut-être plus détaillé, mais l'invité, le oréach, lorsqu'il est invité, lorsqu'il dit une bracha, il dit pas une bracha uniquement sur l'aliment qu'il a devant lui. Il dit la bracha qu'il dit, ça va acquitter tous les aliments que la maîtresse de maison va apporter. Donc si je suis chez quelqu'un et je dis Adama sur la salade de tomates concombre, et après on m'amène des saucisses soja, eh ben je peux plus dire chez Akol. Ma bracha elle sert à rien, puisque peut-être que ma saucisse de soja, je l'ai déjà acquittée avec le Adama, des concombres, des cornichons et de la bonne salade de la maîtresse de maison. Alors comment on fait? Ça, c'est le problème. Il y a deux solutions dans la halacha. Je vais commencer par celle de rapporter dans Vezat Abracha, du Rav Alexandre Arié Simcha Mendelbaum. Le Rav Mendelbaum, il dit comme ça, il ramène au nom de Orletzion, au nom de Rav Eliashiv, au nom de plein de poskim, il dit dans ce cas-là, s'il y a un fruit qui a une bracha claire, et l'autre il a une bracha safek, il faudra faire d'abord la bracha sur le safek. C'est-à-dire d'abord tu manges ta saucisse soja, tu dis chez Akol, et après tu mangeras tes concombres et tes cornichons, tu diras Adama. Mais si tu as déjà dit Adama sur les légumes, tu ne peux plus dire chez Akol sur la saucisse. Et ainsi de suite sur tous les exemples que nous avons rapportés. Je sais plus où j'habite, j'ai perdu, non voilà, il est là. Donc la même chose, si vous mangez du riz et des crackers, si vous dites Maisonot, bon là c'est facile, mais voilà, Adama, si vous mangez une salade et après vous mangez du riz, alors il dira Mendelbaum, d'abord tu dis Maisonot sur le riz, et ensuite tu diras chez Akol tu diras Adama sur les légumes. Parce que si tu as dit Adama sur les légumes, tu as peut-être acquitté le riz. Rabotai, vous me suivez? C'est clair. Alors pour les dernières minutes, donc ça c'est la chita de Rav Mendelbaum, il ramène plein de poskim ashkenazim qui vont également dans ce sens, il ramène aussi le sfaradim, en vérité c'est peut-être même la chita du Ben Ishraï, tel que c'est rapporté dans Chazon Ovadia. Donc dans ce cas-là, il faudra inverser. Il faudra dire d'abord Boremine Mezonot sur le riz, et ensuite tu diras Adama sur les légumes. Vous avez bien compris le problème. Parce que si tu dis Adama sur les légumes, tu as peut-être acquitté aussi le riz. Et si tu l'as peut-être acquitté, tu pourras plus dire Boremine Mezonot, parce que sinon ça s'appelle une bracha le batala. Alors tout à l'heure, vous avez posé une question. Vous avez dit dans ce cas-là, il n'y a plus de connexion entre la pensée, la parole et l'action. Eh ben, je pense que bien au contraire, c'est là où on va se rendre compte que, d'abord, c'est pas évident de coordonner pensée, parole, action. Des fois, c'est évident, comme vous avez dit dans les Tfilin, ou à de la Katnerot. Je pense à ce merci Dieu que tu m'as offert une belle mitzvah d'allumer des nérotes. Je vais le dire, je vais penser à ce que je dis, et je vais faire ce que je vais faire. Mais vous savez, même lorsque tout est clair, c'est pas évident d'y arriver. Parce que d'avoir toutes ces cavanotes en même temps, en si peu de temps, parce que si chaque fois qu'on prend un verre d'eau, c'est vrai, au début, vous allez voir, c'est très long. C'est très très long. Il faut prendre du temps. Dire chez Akol, ça prend pas 2 secondes. Même si on est pressé, et même si vite, il y a le taxi en bas qui nous attend, non, ça c'est rien, c'est grave. C'est mieux pas boire un verre d'eau. Adilodéa, qu'est-ce qui est mieux? D'énerver Akadosh Baruch Hu, chas v'chalila velo alenu velo alechem, ou bien de pas boire un verre d'eau et d'attendre encore un quart d'heure. Je parle pas bien évidemment de quelqu'un qui est en danger. Là, on va pas attendre qu'il fait à la bracha avec toutes les cavanotes. On lui met de l'eau dans la bouche et on l'arrose comme une fleur et shalom à l'Israël, on avance. Mais lorsqu'on a le temps, on prend un verre. Tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire? Une bracha. À quoi ça sert une bracha? Une bracha, pardon, je reprends le Sefer Hasidim, comment il a dit? Déjà, est-ce que tu penses à Kadosh Baruch Hu ou tu penses qu'à ta pense? Est-ce que tu penses, il faut penser à Kadosh Baruch Hu. Ensuite, il faut penser à ce qu'on dit. Et il y a des mots, il faut penser à ce qui est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il faut penser à ce qui est écrit, à ce qu'on dit. Il faut penser à beaucoup de choses. Il y a encore d'autres pensées. On va pas voir toutes les pensées de halakha. Je parle vraiment de halakha. Je ne parle même pas des pensées qu'il y a dans les livres de Moussar, dans les livres de Kabbalah, dans le Harizal, etc. Ça, c'est encore des olamot. Mais d'abord, penser, et je sais pas qu'est-ce qui est plus difficile, qu'est-ce qui est plus facile, mais peu importe, pensez à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on est en train de faire, et à pourquoi on le fait. Il faut penser à tout ça lorsqu'on fait une bracha, et dans tous les domaines. Avant de manger, avant de faire une mitzvah, avant de dire les brachot du matin. Peut-on dire une bracha, par exemple, pour boire quelque chose? J'ai pas compris votre question. Est-ce qu'on peut dire une bracha pour boire quelque chose? Excusez-moi, j'ai pas du tout compris votre... Vous buvez un café, chez Akol, vous buvez un whisky, chez Akol, vous buvez du vin, à Geffen.
Enfin, peut-on dire, on doit dire une bracha? J'ai pas très bien compris votre question, si vous pouvez préciser. Merci beaucoup. On va passer tout de suite, pour les quelques minutes qui nous restent, on va passer tout de suite à la Shita de Rav Ovadia Yosef, bien sûr, qu'il référence dans les différents poskim. Si j'ai fait une bracha qui a peut-être acquitté un aliment, ça fait, est-ce que ça me donne le droit de le manger? Alors, attention. Si je fais une bracha, par exemple, vous dites sheakol sur un verre d'eau. Alors, celui qui est safek, par exemple, le sucre. Le sucre, qu'est-ce qu'on a dit? J'ai déjà oublié, je sais même plus où est mon papier. Il y en a qui disent Haetz, il y en a qui disent Sheakol. En réalité, le sucre, c'est un grand problème, parce que le sucre, on sait pas toujours d'où il vient. Ça peut venir de la betterave, ça peut venir des cannes à sucre, ça peut venir de plein d'éléments. Donc, aujourd'hui, on fait Sheakol. Donc, si j'ai dit Sheakol sur un verre d'eau, alors, j'acquitte le sucre. Je l'ai acquitté. Oui, je l'ai acquitté. En faisant la bracha sur le vadaï, j'ai acquitté le safek. Alors là, Rav Mendelboim dit, donc on va dire il y a trois possibilités. Ou je fais la bracha sur le vadaï, j'acquitte le safek. Mais attention, encore une fois, c'est-à-dire que si vous dites Boré Pe Adama sur une tomate, vous pouvez plus dire Mezonot sur du riz. C'est fini. Donc soit on le fait dans ce sens, Adama sur Adama sur les tomates et les concombres, et je ne dirai pas Mezonot sur le riz. C'est un exemple, hein, il y en a encore d'autres. Deuxième possibilité, c'est Rav Mendelboim, il dit non, cette fois-ci, tu vas inverser. Vous n'avez pas fini. Sur justement, ici, il y aura quoi? Ah, très bien, je n'ai pas fini. Ouh là là. Oui, mais il faut finir le chiour, là, il est tard. Bon, je conclurai avec cette idée. Très bien, merci de me le rappeler. Deuxième possibilité, c'est d'inverser. La bracha peut-elle être le début de la pensée? Attendez. Attendez, alors, question par question. Odapam, on va dire les trois possibilités de halakha. Après, si vous voulez, on va continuer à réfléchir sur cette idée. Pensée, parole, action, le PPA. Voilà. Donc, encore une fois, première possibilité, je dis Adama sur ma tomate, j'ai acquitté le riz. Mais attention, ça veut dire que sur le riz qui va venir après, je n'ai pas le droit de dire Mezonot, on va rentrer dans Safek, Beracha, Levatala. Deuxième possibilité, il dira Mendelboim, tu inverses. C'est-à-dire d'abord tu dis Mezonot sur le riz, et ensuite tu diras Adama sur les tomates. Très bien. Ou sur les haricots verts, ou ce que tu veux. Troisième possibilité, il dit Rav Ovadia Yosef, un grand chidouche. Bien, il écrit dans Yabia Omer. Je vais vous donner les références et après vous voulez voir. Yabia Omer, est-ce que j'ai ici la référence? Non, j'ai pas ici la référence dans Yabia Omer. En tout cas, il y a dans Chazon Ovadia, dans le volume sur tout Bishvat et Ilchot Brachot, à la page Resh Aïn Zaïn. Il dit Rav Ovadia Yosef, non, on va pas inverser. Tu vas manger d'abord ta salade normalement. Parce que si d'abord je mange le riz, le poulet et le poisson, et après je mange la salade, des fois on n'a plus envie. Dis non, tu peux manger dans l'ordre que tu veux. D'abord tu vas manger tes tomates, et après tu vas manger ton riz. Mais attention, lorsque tu vas faire Adama sur les tomates et le concombre, tu vas avoir l'intention de ne pas acquitter ton riz. Comme ça, après sur le riz, tu pourras dire Vorémine Mezonot. Et de cette façon, ou lorsque je récite la bracha sur le vadaï, et dans mon esprit, je me détache du riz, sur le riz, je peux dire Mezonot. Est-ce que j'ai été clair? Donc la même chose, d'après Rav Ovadia Yosef, vous avez par exemple une salade Adama, où vous avez des haricots verts et une saucisse soja. D'après Rav Mendelboim, d'abord vous dites Sheakol sur la saucisse, et après vous direz Adama sur les haricots verts. D'après Rav Ovadia Yosef, non. Tu peux dire Adama sur les haricots verts, mais quand tu as dit Adama sur les haricots verts, là, tu vas déconnecter de ton esprit les saucisses. Tu vas dire, je ne fais Adama que sur le haricot vert. Et lorsque dans mon esprit, je me suis dit que je ne dirai que la bracha de Adama ne se rapporte que sur le haricot vert, lorsque par la suite, je vais manger la saucisse soja, j'aurai le droit de refaire chez Akol Liabit Baro sur la saucisse de soja. Un autre exemple très fréquent. Vous mangez une orange. Pourquoi il y a une bracha avant, une bracha après? Ou c'est une autre question, c'est une très très bonne question. Je ne peux pas répondre à tous les ilchot brachot en simple. Je dis bien en simple parce que c'est une grande discussion, mais en simple, c'est parce que la Gemara, elle dit, on n'a pas le droit de profiter de ce monde sans réciter de bracha. Et ça, et si la saucisse contient du gluten de blé, élément fréquent de saucisse? Très très bonne question. Ouh là 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 là, il y a beaucoup de questions. Si demain matin on est encore là, quand vous voulez, paf, vous coupez. Alors question par question. On n'a pas le droit de réciter de consommer quelque aliment soit-il sans réciter de bénédiction avant et après manger. La Gemara, elle dit, c'est une logique. Il faut remercier Dieu. Avant de manger, tu dis, ah, merci à que tu m'as fait cette nourriture-là. Et après qu'on a mangé, et là, d'ici, déjà, avant de manger, tu dois dire merci, à plus forte raison, une fois que tu as bien mangé, que tu es rassasié, que tu as bien profité. La question de la saucisse.
avant de finir avec l'idée du PPA, pensée, parole, action. Si dans la saucisse il y a du gluten et que vous n'êtes pas allergique au gluten, attention parce que s'il y a du gluten, s'il y a du blé, elles peuvent être chametz. Il faut faire très attention. Alors là, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que normalement, sur le blé, l'orge, sur les 5 céréales, les potres, le seigle et l'avoine, on dit boré, s'il est cuit et il est transformé, etc. Des fois, c'est Adama. Là aussi, il faut bien connaître la lachote. Et des fois, c'est boré miné maisonnote. Mais il faut savoir que le riz qu'on met dans les saucisses, c'est pour donner une consistance. Parce que si on met pas de blé, plaf, elle s'écrase, elle s'écroule. Donc là, le blé, c'est pas pour donner du goût. Et c'est pas pour manger le blé, mais c'est pour structurer la saucisse. Alors là, on dit que le blé, il est annulé et annexé à la saucisse. Donc même s'il y a du blé, sauf s'il y a une quantité importante de blé, par exemple, des fois, on met, il reste du pain ou des miettes ou de la matzah ou quoi, on met dans les boulettes, c'est juste pour leur donner une consistance, ça reste chez Akol. Si le blé, il est là juste pour donner une structure à l'aliment, il reste chez Akol, on dit pas borémine et mésonote sur le blé. Ça, c'était pour répondre à votre question. Donc, voilà, je vous donne un dernier exemple très intéressant. Par exemple, vous voulez manger une orange. Quel bracha on fait sur l'orange? Boré, péri, aetz. Mais maintenant, après que vous avez mangé l'orange, vous voulez boire le jus d'orange. Ça arrive, des fois, on prend des oranges à jus, et alors, on les mixe, on fait un jus d'orange. Très bien. Alors, quel bracha on fait sur le jus d'orange? C'est toute une sougia dans la Gemara Masechet Brachot. Mais en tout cas, sur le jus d'orange, la conclusion dit chez Akol Liya Bidvaro. Seulement le Chazonish et le Ravad, dans Ilchot Tumat Ochlin, ils disent un grand chidouche. Ils disent si tu as dit Boré Periaetz sur l'orange, tu peux plus dire chez Akol sur le jus d'orange. C'est le Boré Periaetz que tu as dit sur l'orange, il acquitte le jus d'orange. Donc là aussi, d'après le Chazonish et le Ravad, puisque si tu as dit Boré Periaetz sur l'orange, tu ne peux plus dire chez Akol sur le jus d'orange. Donc d'après Rav Mendelboim, tu diras d'abord chez Akol sur le jus d'orange, et ensuite tu diras Boré Periaetz sur l'orange. D'après Rav Ovadia Yosef, non, tu peux dire Aetz sur l'orange et avoir l'intention de ne pas quitter le jus d'orange pour pouvoir dire chez Akol Yabidvaro. Alors là c'est très intéressant parce que d'abord, même lorsque tout est clair, pensée, parole, action, seulement le même fruit, orange, jus d'orange. Mais orange, une pomme, bon, c'est une bonne question, il faudra fouiller, mais je sais pas, j'ai en face des yeux seulement l'orange et le jus d'orange, tel que Rav Mendelboim y ramène dans les Abracha, page 126, au nom du Chazonish. C'est une bonne question. Le mieux, comme il dit Rav Ovadia Yosef, quand tu dis Boré Periaetz sur l'orange, tu as l'intention de ne pas acquitter le jus d'orange, et de même donc pour la saucisse, pour le riz, pour les différents exemples. Donc la même chose, par exemple, si tu vas manger une pomme et une banane, d'après Rav Mendelboim, tu dis d'abord Adama sur la banane, et après tu diras Boré Periaetz sur la pomme. D'après Rav Ovadia Yosef, tu peux dire Boré Periaetz sur la pomme, et tu as l'intention de ne pas acquitter la banane. Et là, je reviens sur votre question très intéressante, parce que là, dans la vie, il faut savoir à quoi penser, mais il faut savoir aussi à quoi je ne dois pas penser. Ça veut dire, il y a ce que je dois rentrer dans ma tête, et il y a ce que je dois sortir de ma tête. Au moment où je dis Boré Periaetz sur la pomme, je dois sortir de ma tête la banane. Je ne fais Boré Periaetz que sur la pomme, pas sur la banane. S'il y a une pomme et une orange, alors j'ai le droit de penser aux deux. Je dis Boré Periaetz sur la pomme, et ça va acquitter aussi la banane. Mais, pardon, l'orange. Mais si je dis Boré Periaetz sur la pomme, et qu'en face de moi il y a une banane, le mieux, c'est qu'avant que je dise Boré Periaetz, je dis dans ma tête, il n'y a que la pomme, et la banane, paf, je la sors de ma tête. Comment je la sors de ma tête? C'est tellement difficile de rentrer quelque chose dans sa tête. C'est tellement difficile de sortir quelque chose de sa tête. Eh ben, avant de faire la bracha, je dis à Kadosh Baruch Hu, je vais te remercier sur la pomme. Voilà, la pomme, c'est un fruit extraordinaire. La pomme, vous savez, pour finir avec une petite touche intéressante, vous savez, mon père, chaque année, Isacher Letov, Rav Mergi, chaque année, à Rosh Hashanah, il prend la pomme et il la coupe. Seulement vous, la pomme, vous la coupez du haut vers le bas, c'est-à-dire de la queue en haut, de la petite fleur, en haut, et en bas, il y a aussi les pétales. Mais il dit peut-être que la pomme, il faut la couper à la transversale, plutôt de la couper à la verticale, on va la couper à l'horizontale. Et là, on s'est rendu compte d'une magie exceptionnelle. Quand vous coupez la pomme à l'horizontale, prenez-la, essayez, vous allez voir, il y a 10 nerfs, vous allez voir, il y a 10 étoiles, c'est incroyable. Et donc ça fait Yud Ke Vav Ke, puisque avec la petite tige en haut, c'est le Vav, en bas dans les pétales, regardez, toutes les pommes du monde, si je me trompe pas, en tout cas beaucoup, il y a 5 pétales. Donc il y a le Yud, ce sont les 10 nerfs de la pomme, il y a 10 nerfs dans toutes les pommes du monde, chinoises, françaises, américaines, c'est vous, bien sûr israéliennes, toutes les pommes que vous voulez, il y a 10 nerfs. Vous allez voir, c'est extraordinaire, on peut faire ça sur plein de fruits. Bon, bref, en simple. Merci pour avoir été là ce soir. Donc ça veut dire la avoda, c'est de dire voilà qu'est-ce que je dois rentrer dans ma tête. Mais il y a aussi des fois la avoda, c'est de l'exercice, c'est de savoir sortir des choses de
sa tête. Voilà, je vous remercie pour le limoud de ce soir. J'espère que ça a été clair. Je suis là encore quelques minutes. Si vous voulez, je ne veux pas prendre trop le temps aux administrateurs et aux organisateurs. Mais si vous avez des questions sur le sujet, je ne peux pas répondre à toutes les Ilchot Brachot. D'abord, vous savez, Ilchot Brachot, c'est un océan. Il y a des milliers et des millions. On verra, Bezrat Hashem, de temps en temps, des Shelot sur Brachot. De temps en temps, on fera d'autres Shelot, Blineder. Donc, j'espère que ça a été clair. D'après Rav Mendai Bob, tu inverses, tu dis d'abord Boré Adama, tu dis d'abord Boré Pe Adama sur ta banane, tu dis d'abord Boré Mine Mezonot sur ton riz, avant de dire Aetz sur ta pomme et avant de dire Adama sur tes concombres. D'après Rabbi Yosef, tu peux le faire dans l'ordre que tu veux, mais lorsque tu fais la bracha du Vadaï, tu penses à ce qu'il ne faut pas penser. C'est-à-dire, tu penses que tu ne veux pas acquitter. Ridouche de sortir de sa tête, exactement, merci beaucoup. Il faut apprendre à rentrer des choses dans sa tête, mais il faut apprendre aussi à sortir des choses de sa tête. Et tout ça, ça s'inscrit dans ce qu'on a vu dans le Sefer Chassidim. Je vous dis bonne soirée, Bezrat Hashem, à très bientôt. Bezrat Hashem pour le shiur de Halacha, à la semaine prochaine. Un grand merci à tous ceux qui organisent et un grand merci à tous ceux qui sont là ce soir. Bracha Batzlacha Yeshuot.